Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce vendredi 14 février 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 1 du verset 46 au verset 55. Le thème de ce jour est le suivant. Exalte le Seigneur qui t'a fait de grandes choses. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Luc, chapitre 1, du verset 46 au verset 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Bien-aimés dans la joie des merveilles du Seigneur, la venue du Sauveur est source de la vraie joie, d'une immense joie. La prière de Marie est remplie de cette joie qui adore son Sauveur, une joie qui traverse les siècles. Dans sa prière, Marie résume les grandes œuvres de Dieu passées, présentes et à venir. Jésus est venu dans le monde accomplir les anciennes promesses de Dieu pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir à notre tour de la venue du Seigneur. La prière de Marie vient du fond du cœur, un cœur rempli de joie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Exalter le Seigneur veut dire rendre grand le Seigneur. Pouvons-nous rendre Dieu plus grand? Bien sûr que non. Il est déjà infiniment grand. Mais Dieu doit grandir dans nos cœurs et dans nos bouches. La prière de Marie a pour but de magnifier le Seigneur, d'où le nom de cette prière, le Magnificat. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Oui, que Dieu grandisse dans nos cœurs, que sa grandeur soit célébrée par nos bouches. Mais comment célébrer la grandeur de Dieu? Nos cœurs sont tellement lourds et peu portés à l'adorer. Comment avoir un cœur rempli de joie pour Dieu? Ça ne vient pas naturellement. Marie célèbre avec joie la grandeur de Dieu parce qu'elle reconnaît qu'il est son sauveur. Dieu est le sauveur de son peuple. Ses paroles sont très personnelles. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. Sommes-nous capables de dire, le Seigneur Jésus est mon sauveur? C'est pour moi qu'il a donné sa vie. Je suis certain que ses promesses de pardon et de vie éternelle sont vraies pour moi. Voilà pourquoi je me réjouis en lui, mon Sauveur. Marie ne s'arrête pas là. Elle présente une autre raison de célébrer la grandeur de Dieu. Cette deuxième raison, c'est la mission qu'elle a reçue. Non seulement Marie reconnaît-elle son besoin du Sauveur, en plus, elle se reconnaît totalement indigne d'avoir été choisie pour être la mère du Sauveur. Une faveur totalement imméritée. Oui, Dieu est grand. Mon cœur se réjouit en lui, car il est mon Sauveur, et en plus, il m'a donné une mission que je ne mérite pas du tout. Pour adorer le Seigneur avec joie, nous devons d'abord reconnaître notre péché, notre misère et notre parfait Sauveur. Nous devons ensuite reconnaître que nous sommes totalement indignes de la mission qu'il nous confie. Bien sûr, la mission confiée à Marie était tout à fait exceptionnelle. Dans les versets précédents, l'ange vient de lui annoncer que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle porterait en elle le Fils de Dieu. Quelle a été sa réponse? « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle accepte sa mission avec foi. Elle est prête à servir Dieu de bon cœur, malgré tous les défis et dangers que ça représente. La mission que Dieu nous confie est très différente et pourtant, nous avons tous un rôle à jouer
nous aussi, dans le grand plan de Dieu. Sommes-nous prêts à dire « Je suis le serviteur ou la servante du Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux ». Pour aider Marie, Dieu lui donne une personne encourageante. Élisabeth lui dit « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». Même le bébé que porte Élisabeth saute de joie dans son ventre, ce qui amène Élisabeth à encourager Marie encore une fois. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce que lui a été dit de la part du Seigneur. C'est là que ça déborde, c'est là que Marie magnifie le Seigneur et se réjouit en Dieu, son Sauveur. Marie n'a pas seulement loué Dieu pour des bénédictions dans sa vie personnelle, elle s'est réjouie de voir Dieu en action dans le monde. Marie proclame que Dieu est demeuré fidèle à son alliance et à ses promesses. Quelle excellente raison de louer Dieu avec joie. Le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses. Oui, il agit puissamment dans le monde. Oui, mais il est tout spécialement le Dieu de l'alliance. C'est merveilleux. Dieu est fidèle à son alliance et à ses promesses de génération en génération. Voilà pourquoi Jésus, notre Sauveur, est venu dans le monde pour accomplir la grande promesse de Dieu. Grand sujet de joie et d'adoration. Aujourd'hui, nous faisons encore partie de cette même alliance. Une seule et même alliance de grâce parcourt toute la Bible. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous participons pleinement aux anciennes promesses faites à Abraham. Comme autrefois, cette promesse est encore pour nous. Adorons-le dans nos cœurs et par nos bouches. Trouvons notre joie en notre Sauveur. Croyons qu'il fera de grandes choses pour nous. Réjouissons-nous en Jésus, notre Sauveur. Il a secouru son peuple. Il s'est souvenu de sa bonté. Il s'en souviendra toujours. Il n'oubliera jamais les promesses qu'il nous a faites. Amen. Excellente journée à vous tous.